Tu sais, c'est quoi le pire? C'est pas de tomber, c'est pas tant l'échec, mais c'est de recommencer à croire que cette fois, ce sera différent. Parce que regarde, t'as une vision, tu fais des efforts, tu mets des choses en place, et pourtant, ça ne tient pas. Et je te comprends parce que je suis passé par là tellement de fois, je sais pertinemment ce que ça fait. Avant de t'expliquer comment te sortir de là, je veux que tu comprennes un truc. C'est normal de rater. C'est normal de commencer quelque chose et de pas tenir. C'est normal d'avoir une vision et de pas arriver à la suivre parfaitement. Le problème, ce n'est pas de tomber, mais c'est que tu ne comprends pas pourquoi tu tombes. Parce que la vérité, c'est pas la vie qui te freine, c'est toi. Mais pas consciemment. Tu te sabotes sans t'en rendre compte. Et après, tu te dis, mais je comprends pas ce qui cloche chez moi. Mais je te rassure, je te le dis, il n'y a rien qui cloche chez toi. Ton cerveau fait juste son travail. Et son travail, c'est de te protéger. Au lieu de te dire, il faut que je sois plus discipliné, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, essaie de te poser cette question. Qu'est-ce que j'évite en restant comme ça? Qu'est-ce que j'évite en n'allant pas à la salle de sport? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est l'inconfort? Parce que je sais que, voilà, je suis peut-être pas en forme physiquement, je vais peut-être pas réussir tous les exercices. Est-ce que c'est la peur du résultat? Et tu serais surpris, en fait, du nombre de raisons qui va découler en te posant ces questions. J'écoutais un podcast l'autre jour qui disait qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentaient très féminines, très belles après avoir perdu du poids, mais parce qu'elles avaient subi une agression dans le passé, en fait, elles reprenaient du coup du poids à cause de ce traumatisme pour éviter d'être sexualisées. Donc oui, l'auto-sabotage, ça peut te ramener aussi loin. Donc vraiment, pose-toi cette question, t'en supplie, et tu vas voir, ça va faire la différence. Mais c'est pas tout. La plupart des gens essaient de changer sans jamais cibler le vrai problème. Le plus souvent, c'est pas toute ta vie qui est en vrac, hein. C'est un seul point qui revient encore et encore. Pour t'aider à clarifier ce qui te bloque vraiment, j'ai créé un outil que j'ai appelé le Life Audit. En gros, ça répond à quelques questions et en quelques minutes, ça te montre où tu bloques, ce qui te freine, mais surtout par où commencer. Et ça, c'est la clé. À la base, c'est un outil que j'ai développé pour les gens qui ont rejoint mon programme, pour mes élèves. Et en fait, je vois trop de gens galérer à peut-être se démotiver parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout changer, alors qu'en fait, c'est juste un petit truc. Et si tu arrives à l'identifier, bah, en fait, tu as déjà fait 90% du travail. Donc voilà, j'ai répondu aux questions de manière très rapide et à la fin, tu vois, tu as ton petit bilan. Voilà, mon point de départ, c'est les systèmes. Donc à l'intérieur de Rebuild, évidemment, on t'apprend comment faire. Mais au moins, tu as identifié déjà ce qui te bloque. Et même si tu ne rejoins pas le programme, bah, tu peux commencer à avancer. Et c'est tout ce que je te souhaite. Le vrai problème, c'est pas tant l'auto-sabotage, parce que c'est un système de protection et on peut le désarmer d'ailleurs. Le problème, c'est que si tu te sens bloqué aujourd'hui, c'est parce que tu fais un peu tout au hasard, tu ajoutes un peu de discipline, un peu de motivation et tu commences à t'éparpiller. Donc le Life Audit, c'est pour te permettre d'arrêter ça. Maintenant, tu as tous les outils en main. La question à te poser quand tu sens que tu es en proie à l'auto-sabotage et le Life Audit qui va te permettre d'identifier ce qui te bloque vraiment et d'arrêter de tourner en rond. Maintenant, je te demande une chose, passe à l'action. Ne consomme pas juste ce contenu, passe vraiment à l'action. Toute la valeur que je t'apporte, elle est gratuite. C'est pour qu'il n'y ait aucune résistance pour toi. Et dis-moi en commentaire ce qu'il en est sorti. Je veux savoir les déclics que tu as eus et comment tu avances. Vraiment, ça m'intéresse. Je lis tous les commentaires, n'hésite pas. Si tu n'as pas vu la première vidéo, elle est juste là. Je pointe du doigt les 4 choses qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui.